Oui, c'est évident que en fait, j'ai l'impression de revenir exactement dans les mêmes conditions qu'en 2015-2016, avec un groupe qui était quand même assez abattu. On a beaucoup travaillé durant la saison 2015-2016 et on sait les résultats que ça a apporté. L'équipe, le club a mérité amplement ces résultats. Aujourd'hui, je reviens un peu dans des conditions similaires, dans le sens où les joueurs psychologiquement sont un peu atteints. Mais connaissant mon groupe, auquel j'ai vraiment confiance, les joueurs ne resteront pas dans cet état psychologique encore longtemps. Car avec tout mon staff, nous sommes en train de faire un gros travail, notamment sur l'aspect psychologique. Et évidemment, on a démarré en trombe tout le travail tactique et j'essaie de mettre toutes mes idées en place. Très sincèrement, le contexte n'est pas différent parce qu'il y a vraiment une rivalité, une grosse rivalité entre les deux clubs. Ce que je peux dire, c'est que c'est un derby qui est fabuleux, fabuleux à vivre. Et j'avais souhaité à n'importe quel entraîneur de le vivre une fois dans sa vie. C'est l'un des plus beaux derbys de la planète. Et donc chacun a envie de l'emporter. Et nous, évidemment, de notre côté, on va tout faire, tout ce qui est en notre pouvoir pour tenter de remporter ce très beau derby. Bien sûr, vous savez, je vais vous dire, quand on fait un derby comme celui du MCA, les supporters qui se rendent au 5 juillet, c'est que des gens qui aiment leur club, qui aiment leurs joueurs. Moi, je suis convaincu que les supporters aiment leurs joueurs. Ils sont vraiment très en colère contre nous en ce moment par rapport aux résultats, à la spirale négative. Mais je suis persuadé qu'en fin de compte, c'est des supporters qui aiment beaucoup leur club et qui aiment beaucoup leurs joueurs et qui aiment bien, châtient bien. C'est ce qu'on dit, non?